Ce qu'elle dit qu'elle veut, c'est pas forcément ce qu'elle veut. Mec, aujourd'hui, on va parler de relations homme-femme à travers un chapitre de La Voix de l'homme révélé, en anglais The Way of the Superior Man. Superman, t'es mal en anglais. Et c'est un chapitre que je trouve super intéressant. Et on va aujourd'hui expliquer pourquoi, des fois, ta compagne, ta copine, ta femme te dit qu'elle veut quelque chose, mais en fait, elle le veut pas. Elle veut que tu fasses l'opposé. Ok. En gros, des fois, ta femme, ta copine, ta meuf, t'as ce que tu veux, elle va te demander quelque chose. Elle va te dire quelque chose, te faire une suggestion, tu vas t'inciter à faire quelque chose. Mais, des fois, elle te le dit. Alors, elle pense le vouloir, mais au fond, elle le veut pas. Juste pour que tu fasses l'opposé. Juste pour que tu ne fasses pas ce qu'elle te dit. Pour voir si tu es capable de rester aligné avec tes objectifs, ta vision, ta mission, ce que tu aimes. En fait, que tu ne te travestisses pas. Que, en fait, elle veut simplement voir que tu es capable de tenir tes engagements et ta parole pour pouvoir te faire confiance et pour pouvoir un petit peu éteindre son cerveau quand elle est avec toi et pour pouvoir complètement s'abandonner à ton énergie masculine. C'est-à-dire, bon, je vais pas pouvoir résumer l'énergie masculine, mais il en parle souvent dans le livre, David Deida, l'auteur de The Way of the Superior Man. En fait, elle veut pouvoir s'abandonner à ta vision, ton objectif. Elle veut pouvoir te faire confiance et complètement être dans son énergie féminine quand tu es dans ton énergie masculine. C'est tout ce qu'elle veut voir. Et alors parfois, juste pour en fait te faire confiance en général, voir si le bateau il va à destination même si elle n'est pas aux commandes. C'est tout ce qu'elle veut voir pour pouvoir en fait s'abandonner. Et donc je vais donner des exemples. Exemple tout con mec, mettons qu'avec ta copine, avec ta femme, vous avez décidé de vous mettre au sport et du coup d'améliorer votre nutrition, d'avoir un programme d'entraînement, etc. Et je sais pas, un soir elle te dit oh viens, on va au cinéma, genre on va manger une pizza après et tout. Ou viens, on se mange une glace, viens, on va au McDo et tout, tu vois. Et en fait, elle le veut peut-être sur le moment, tu vois. Mais au fond d'elle, elle veut que tu saches dire non. Parce que c'est complètement à l'encontre de ton objectif, de ta vision, de ce que tu veux au fond de toi, tu vois. Et elle veut juste voir que tu es l'homme qui est capable de maintenir sa direction, en fait. Et donc, dans ces cas-là, plutôt que de dire « Oh oui, ma chérie, viens, on va manger la pizza », plutôt dire « Non, en vrai, je pense que c'est pas le meilleur truc à faire. Tu sais, on doit perdre du poids, on doit se remettre au sport et tout. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est on se fait un bon petit plan ensemble, sain, etc. Elle-ci, on se met de la musique, on se fait un petit dîner entre amoureux, tu vois. Petite musique et tout, tu vois. Après, on se met un film si tu veux. Plutôt que d'aller manger cette pizza et déroger à tes objectifs, tu vois. Dévier de tes objectifs. Tu vois ou pas, c'est subtil en fait. Et il faut que tu le fasses d'une manière relativement aimante. Il faut que tu montres ton amour à travers ça aussi. C'est hyper important parce que, mec, ta femme, on a beau dire ce qu'elle veut juste se sentir aimée, mec. Son objectif, si ta femme, elle a plus d'énergie féminine que masculine en elle, gros, elle veut juste se sentir aimée. Elle veut juste pouvoir s'abandonner à ta direction et un petit peu mettre en off son cerveau, tu vois. C'est ça qu'elle veut. Et en fait, à chaque fois qu'elle va te faire ces choses-là, tu vois, qu'elle va te suggérer quelque chose et que tu vas devoir dire non parce que c'est pas en accord avec tes objectifs. Alors faut pas dire non à tout, des fois elle va te proposer des choses, elle le voudra vraiment au fond d'elle et ça sera en accord avec ta vision, tes objectifs, ton vrai toi, ta vérité, etc. Et tu vas pouvoir dire oui. Le but c'est pas de dire non tout le temps, tu vois. Mais quand tu remarques que tu dois te travestir pour faire ce qu'elle t'a dit de faire, là faut pas le faire, tu vois. Faut dire non, et quand c'est pas en accord avec tes objectifs, tu dis non mec. Et mais il faut que tu sois aimant, tu vois. Il faut que tu montres ton amour quand même. C'est pas juste dire non, la recadrer comme lui ferait un daron méchant, tu vois. Non, tu dis non, mais tu montres ton amour quand même. Tu t'essayes de... Tu vois, tu dis non, en vrai je pense pas c'est une meilleure idée. J'ai un truc à te proposer, je pense le mieux c'est qu'on se fout sur la gueule, tu vois. Et après tu commences à un peu essayer de l'attraper, la foutre par terre, mais en rigolant, tu vois. Tu rigoles avec elle. Et c'est comme ça que tu lui montres ton amour aussi, physiquement. Tu joues avec elle un petit peu. Et tu vois, tu essaies juste d'être drôle, mec. Enfin, tu montres ton amour, mec. Et indépendamment de ce qu'elle te dit, même si elle fait le caprice, si elle pousse le caprice jusqu'au bout, tu continues de dire non et tu continues de lui montrer que tu l'aimes. C'est super important, gros, et ça va faire la différence. Et en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de divorces aussi. Je pense aussi à cause de ça. Hein. En vrai de vrai. Enfin, pas que de ce chapitre en particulier, il y a vraiment plein de parties sur le livre qui parlent de ça. D'ailleurs, le livre est presque centré sur ça parce que c'est quelque chose de très important dans la vie d'un homme.
Mais il y a beaucoup de, beaucoup de divorces qui sont expliqués par ça aussi, tu vois. Que le mec, il n'arrive pas à maintenir sa direction et à montrer suffisamment son amour pour sa femme. Voilà. Il donne aussi un exemple, et qui m'est arrivé aussi, c'est ça qui est assez marrant, et c'est pour ça que j'aime bien ce chapitre. En gros, tu vois, il donne comme exemple à ne pas suivre. En gros, il y a un mec avec sa femme qui se sont mis au yoga sexuel, tu vois. Et le mec, en gros, à travers le yoga sexuel, il doit un petit peu se débarrasser de l'éjaculation. Et en gros, il doit apprendre à outrepasser l'éjaculation et pouvoir jouir, en fait, sans. Et en gros, un jour, il conduit avec sa femme, et en voiture, tu vois, ils passent devant une forêt, et je sais pas, tu vois, ils sont pris de passion, ils vont dans la forêt, mec, ils ont tellement envie de faire l'amour, tu vois, genre, ils font l'amour dans la forêt, tu vois. Bon, je suis pas en train de dire que j'ai fait l'amour dans la forêt, mais je vais y venir, t'inquiète. Et en gros, tu vois, sa femme savait ça, tu vois, qu'il devait outrepasser le fait d'éjaculer, tu vois. Et je sais pas, à un moment donné, tu vois, ils font l'amour dans la forêt, tu vois, et genre il dit à sa femme, attends, faut qu'on arrête là, parce que sinon je vais éjaculer, tu vois. Et la femme, elle continue, tu vois, elle continue de gigoter, tu vois. Et en mode, elle lui dit, non, s'il te plaît, vas-y, jouis en moi, tu vois. Et le mec, il succombe. Et en mode, il dit, ah putain, j'ai éjaculé, tu vois. Et la meuf, la femme, elle est grave déçue. Genre, elle s'attendait pas à ça, elle voulait pas, même si elle l'a dit, au fond d'elle, elle ne voulait pas qu'il éjacule, parce que c'était pas aligné avec sa mission, avec son vrai objectif, tu vois, ce qu'il veut vraiment au fond de lui, tu vois. Et ça a juste amené à, elle a été déçue de lui, tu vois. Bon, ça dure pas éternellement, tu peux te rattraper, mais genre, y a pas de souci, tu vois. Genre, la meuf, elle est beaucoup trop concentrée sur le moment présent, mec, si genre 15 minutes après, t'es... Genre, être reteste sur un truc à la con et que tu lui montres que t'es aligné avec tes objectifs en même temps que tu lui montres que tu l'aimes, c'est ok, frère. Elle va oublier, en fait. Elle va oublier. Parce qu'elle est concentrée que sur l'instant présent. En fait, la manière dont tu es avec elle maintenant, tout de suite, pour elle, c'est la manière dont tu as toujours été avec elle. Peu importe ce que tu fais. Genre, en gros, t'as beau avoir été le meilleur homme qu'elle n'aura jamais, si elle est contrariée par toi pour une chose à la con, à l'instant T, c'est comme si tu l'avais contrariée toute sa vie, tu vois, genre elle est concentrée que sur le moment présent, le maintenant, comment tu la fais ressentir maintenant, tu vois, bref, donc toujours moyen de te rattraper. Et en gros, il m'est arrivé relativement une chose similaire, c'est que moi avec mon ex, en gros, je lui avais parlé de NoFap, c'était il y a longtemps, c'était en 2021, tu vois, je lui parlais de NoFap, tu vois, et elle savait que je devais pas éjaculer, je lui en avais parlé parce que je voulais garder mon énergie, et je voulais même transmettre cette énergie dans autre chose, et même je savais que si j'allais pas éjaculer et que je faisais l'amour, ma testostérone elle augmentait, tu vois, donc pour moi c'était tout bénef en vrai. Et je sais pas, tu vois, on fait l'amour, et gros, j'arrive pas à me retenir. J'arrive pas, genre je me dis vas-y, elle nique sa mère, gros. Et en fait, elle a été super déçue. Déjà sur le moment même, elle a dit mais pourquoi? Et vraiment, elle a dit genre mais pourquoi? Genre tu vois, comme ça, elle l'a fait, genre. Elle l'a dit avec cette intonation-là, je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois. Et j'ai senti, tu vois. Et c'est juste parce que j'ai trahi ma parole. Parce qu'elle voulait. Elle voulait vraiment voir que je suis capable de tenir mon engagement, de maintenir ma vision, ma mission et m'aligner avec mes objectifs. Tu vois. Donc, si ce genre de choses t'arrive, si ta femme te fait une demande un petit peu random, demande-toi si t'as vraiment envie de faire ce qu'elle te dit de faire. Si il y a un endroit qu'elle te propose d'aller, elle te dit oh viens on va là-bas, viens on fait ça, et que t'aimes pas cet endroit, il te fait chier de ouf, le mieux c'est de pas y aller, parce que déjà elle le sait et elle te le demande exprès pour voir si tu vas lui dire non, ou pour voir si tu vas te travestir et si tu vas succomber à ses désirs. Et dans ces cas-là, le mieux c'est que tu lui proposes un autre endroit, mais que t'aimes bien. Tu vois, elle te dit oh viens on va à tel restaurant, tu n'aimes pas ce restaurant. Ok, tu lui dis bah écoute, j'aime pas ce restaurant, par contre ce que je te propose c'est qu'on aille plutôt ici ou là, comme tu veux, c'est mes endroits préférés, nanana, ça me fera plaisir d'être avec toi. Bref, dans tous les cas le moment va être sympa. Voilà, il faut que tu lui montres ton amour, mais que tu saches en même temps ne pas te travestir et ne pas trahir ta vision, tenir ta parole. Comme ça, elle voit que tu es un homme de confiance, qu'elle peut te faire confiance, qu'elle peut s'abandonner à toi, je l'ai déjà dit. Voilà. Mais c'est grosso modo ce que ce chapitre veut dire. What she wants is not what she says. Ce qu'elle dit qu'elle veut n'est pas forcément ce qu'elle veut. Je t'invite à réfléchir à ça. Si tu as une copine, et même si tu n'as pas de copine, je t'invite quand même à y réfléchir et à essayer de trouver des exemples dans ta vie quand ça a eu lieu et voir comment tu peux améliorer ça. Ok, je t'invite vraiment à réfléchir aux solutions que tu peux proposer quand ce moment arrive. Ok, je parle surtout pour les gars qui ont une copine. Alors. Mais en gros,
reste aligné à tes objectifs, à vraiment ce que tu veux au fond de toi, tout le temps, lui montrant que tu l'aimes, parce que c'est tout ce qu'elle veut. C'est tout ce qu'elle veut, que tu lui montres que tu l'aimes. Voilà, et que tu n'aies pas peur de ça, surtout. Il faut surtout pas que tu aies peur de lui montrer que tu l'aimes. Abandonne-toi, mais genre vraiment, montre-lui à fond que tu l'aimes, tu vois. De toutes les manières possibles. Sois créatif, mec. Sois créatif, tu peux dire je t'aime d'un milliard de façons, mec. Et t'es même pas obligé d'utiliser la parole. Voilà, sur ce, gros bisous. J'espère vraiment que ça va t'aider. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Je ferai sûrement d'autres chapitres, c'est très certain. Dis-moi en commentaire si tu veux que je poursuive ce genre de format. J'aime bien me servir des livres que je lis et de donner un petit peu les enseignements qu'ils transmettent à travers des exemples de la vie que je rencontre et même des exemples un peu bateaux. Et je trouve que ce livre est vraiment, vraiment super intéressant, déjà d'un point de vue relation homme-femme, d'un point de vue énergie et d'un point de vue genre comment comprendre ses objectifs et se comprendre soi un petit peu, ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Voilà, sur ce, gros bisous. Peace, love, love, love. Mon gars, on est ensemble, lâche rien, gros. Là, l'été, il est là, gros, faut qu'on charbonne, faut qu'on fasse la différence. Je te fais des gros bisous et je te dis à plus pour une prochaine, mon gars.